Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et numérologue et dans cette vidéo je vais vous expliquer à quoi nous convie 2022. Alors voilà, c'est une surprise pour personne. 2022 est constitué de 3 fois le nombre 2 et le nombre 0. Donc on voit avec le 2 une partie arrondie qui descend et une partie bien stable avec une base. Voilà. Et donc ces deux nous apportent de l'adaptabilité, de la souplesse mentale, peu d'intérêt pour les concepts cartésiens, donc ils vont nous permettre d'exprimer notre sensibilité. Donc en 2022, si vous voulez tout régir par le mental en étant très carré, logique et cartésien, vous allez ne pas vivre bien. Voilà. Donc, on peut voir qu'avec le 2, il est question de quelque chose de cyclique avec des hauts et des bas. Donc, je vous invite à avoir des hauts et des bas comme ça plutôt que des montagnes russes avec des différences de niveau très importantes. Et il va être très important au cours de cette année 2022 de prendre le temps de se reposer. Le 1 c'est l'action et le 2 c'est la réceptivité. Donc nous aurons des phases où nous serons beaucoup plus à l'intérieur de nous en train de faire maturer ce que nous avons mis en route, ce que nous avons déclenché. Et ce sera une année extrêmement importante pour développer le libre arbitre et nous allons avoir de nombreuses prises de conscience. M'est avis que cette année 2022 va nous faire un bond au niveau de la conscience. Alors, comme tous les nombres, le 2 peut se vivre en négatif ou en positif. Voilà, ça c'est pas nouveau, ça a toujours été. Alors, si nous vibrons avec le 2 en négatif, nous pouvons ressentir du rejet, avoir une émotivité qui nous malmène un peu, nous pouvons développer une sensiblerie, être très dépendants aux autres, nous pouvons être craintifs et du coup ne pas oser faire les choses, nous pouvons être influençables et nous pouvons avoir de nombreuses hésitations. Tandis que si nous vibrons positivement, nous fonctionnons dans l'accueil, nous fonctionnons dans l'écoute avec de la souplesse, de l'adaptabilité, de la diplomatie, de la gentillesse, de la sociabilité, de la tolérance. Alors, au négatif, nous pouvons être passifs avec une tendance à subir les événements, à accuser l'autre, c'est la faute de l'autre si je ne vis pas bien aujourd'hui, ou à nous reposer sur les autres. Nous pouvons avoir tendance à reculer devant les difficultés. Tandis qu'au positif, nous fonctionnons dans la douceur, dans la tranquillité, dans la confiance, la réceptivité, l'imagination et surtout nous utilisons notre intuition. Donc vous voyez, ça va nous faire des différences de mode de vie conséquentes. Quand on vibre négativement, nous fonctionnons dans la dualité, dans la cyclothymie, avec des sautes d'humeur, nous avons de nombreuses hésitations, nous avons envie de rendre l'autre responsable de notre mal-être. Tandis que quand on vibre positivement, nous avons un très grand besoin de calme, de paix, d'équilibre, de tranquillité et nous fonctionnons avec les autres dans la coopération et l'harmonie. Alors, au négatif, nous allons rechercher la compétition, le conflit, l'opposition, la dualité, la séparation, la dissociation, la division, la lutte, le conflit et donc nous allons nous affaiblir. Tandis qu'en vibrant positivement, nous fonctionnerons dans la coopération, la complémentarité, la synergie. On va additionner nos savoir-faire par exemple, on va multiplier ce que nous avons et nous allons
développer la fécondité de ce que nous avons eu envie de créer. Donc, on voit qu'en vibrant positivement, nous étoffons ce que nous avons entrepris, tandis qu'au négatif, nous appauvrissons ce que nous avons entrepris. Alors, ces deux vont représenter de grands défis. Alors, il y aura une très grande, la première façon, avec le défi du 2, il y aura une très grande importance du positionnement par rapport aux autres. Il sera important de se méfier de la jalousie, du sentiment possible de supériorité. Alors, il sera important, toujours dans le défi 2, de développer la tolérance, l'accueil de la différence de l'autre. Il sera important d'apprendre à sortir de la compétition et à entrer dans la coopération. Ce sera important également de lâcher l'habitude, de cultiver le mécontentement, de trouver des fautes partout, de chercher la petite bête, de se plaindre, de gémir, de pleurnicher. Et donc il sera vraiment très important d'alterner l'action et le repos. Alors lorsque nous additionnons les 3 2, nous obtenons un 6, donc l'humanité entière sera dans une année universelle 6. Et le 6, on voit, il est tout en courbe. Il est tout en rondeur, il est tout en courbe. Alors ça peut être une très belle année, une année 6, qui va être sous le signe de l'harmonie. Donc ce sera à chacun de nous de prendre soin de cultiver cette façon de vivre, ces relations sereines avec les autres. Ce sera une période de transmutation pour tout ce qui est arrivé à terme. On a bien vu que cette année, nous étions partis dans des excès et on voit bien que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc il va falloir, en 2022, passer un cap et commencer à cheminer vers une autre façon de vivre, une autre façon d'être en relation avec les autres. L'accent principal va se porter sur le foyer, sur les relations familiales, sur les relations amicales, et puis également sur les responsabilités. Le 6, ce sont les responsabilités. Alors si vous n'avez pas bien vécu en année 2020, donc c'était une année 4, mais qui vient de 22, mais c'était une année 4, dans cette année 2022, vous allez pouvoir réajuster ce qui n'a pas été bien vécu. Et donc au niveau amour, au niveau mariage, au niveau émotion, cette année, il sera impératif de contrôler vos émotions. Donc si vous voyez que vous êtes facilement envahi par des émotions sombres, ce sera vraiment important de faire du nettoyage émotionnel pour dire de vous en libérer. En fait, plus les émotions seront légères cette année, plus vous vivrez bien. C'est vraiment la clé. Ce sera le moment d'harmoniser tous les aspects de votre vie familiale, vie domestique. Vous pourriez avoir envie de redécorer votre intérieur, vous pourriez même avoir envie de changer de lieu de vie, vous pourriez avoir envie de vous coucouner, de rester chez vous, de vous apporter du bien-être, voilà. Et avec tous ces deux, le rythme de l'année sera plutôt lent. Il y aura cette année des responsabilités à assumer, mais il faudra prendre soin de ne pas assumer les responsabilités des autres. Juste assumer les vôtres, ce sera déjà suffisant. Voilà, parce que il y a des gens qui peuvent se charger des responsabilités des autres, et j'aime autant vous dire que ceux-là, ils vivront pas bien parce que ils vont être facilement très débordés. Il pourrait y avoir aussi quelques disputes, mais s'il y a des disputes dans une année 6, les disputes ne vont pas durer très longtemps, vous pourrez facilement restaurer la relation. Vous pourriez même restaurer des relations qui ont eu des tensions les années précédentes. Donc voilà, au niveau relationnel, c'est plutôt une année très confortable.
C'est une année qui peut être particulièrement romantique, donc voilà, les unions qui commencent cette année 2022 seront faites pour durer, puisque c'est le 2 et du 6, donc les responsabilités familiales, et donc tout ça va avoir une prépondérance par rapport au restant. Cette année sera favorable aussi pour apprendre à aimer, à faire des choix. Ce sera une année pratique pour régler les différends que vous auriez pu avoir au niveau professionnel avec des associés ou au niveau familial, ou voilà. Et ce sera l'heure de construire des relations sur des bases saines. 2022 sera aussi favorable au développement financier. Voilà, quand même des bonnes nouvelles. Si jamais vous rencontrez des difficultés matérielles, elles seront de courte durée et tout devrait se rentrer dans l'ordre par la suite. La clé pour développer les finances, ce sera de partager avec les autres, de faire avec les autres, de commencer par donner, et à ce moment-là, vous allez enclencher le fait de recevoir. C'est une année qui sera très favorable pour encaisser de l'argent si d'autres personnes vous en doivent, ou pour vous rembourser l'argent si c'est vous qui en devez à d'autres. Donc on voit des échanges financiers qui sont fluides. Ce sera une année intéressante pour assainir comme il faut les affaires, organiser l'intérieur, signer des contrats établis sur des bases solides et très concrètes. Voilà. Ce ne sera pas une année pour faire des choses floues, ce sera une année pour poser des bases stables. Alors en termes de santé, il sera important de surveiller plus particulièrement le cœur, la colonne vertébrale ou les maladies chroniques. Voilà, cette année, en 2022, en termes de santé, il est important de prendre soin de la santé et de ne pas laisser traîner des petits dérèglements, parce que si vous les laissez traîner, ce sera beaucoup plus difficile à rectifier. Alors, il sera vraiment important d'assumer vos responsabilités et surtout d'agir dans le sens de rendre service aux autres. Voilà. Le 6, c'est le service aux autres, c'est l'aide que l'on peut apporter aux autres. Donc, ce ne sera pas une année pour vous développer en étant très égocentrique, mais ce sera une année pour faire profiter des autres de vos connaissances, de vos savoir-faire, de vos expériences. Et à partir de là, l'année va se dérouler confortablement. Par contre, voilà, si vous démarrez quelque chose, il sera important d'assumer jusqu'au bout, parce que sinon, ça va générer des problèmes par la suite. Donc voilà, si vous démarrez, il faudra aller au bout. Sinon, ne démarrez pas, c'est le plus simple. Alors, 2022... va être très favorable à la créativité, à l'expression de vous, à l'éducation et à la formation. Donc si vous travaillez dans ces domaines-là, vous aurez plus de facilité. Alors ce sera aussi très favorable aux métiers liés à l'esthétique, comme la coiffure, comme les soins esthétiques du visage ou du corps, la balnéothérapie et tout ça. Ce sera aussi très favorable pour tous les métiers liés à la décoration, que ce soit la décoration d'intérieur, la décoration des espaces de vie, et de la décoration à l'extérieur, donc tous les métiers ou les commerces qui s'occupent de vendre des rideaux, des accessoires, tout ça, ça va être très porteur. Alors, le nombre caché est 6, et donc, vous voyez, il est tout en courbe, comme ça, et il est replié sur lui-même. Donc, ça indique qu'il va... Vous aurez l'envie de développer votre harmonie, d'assumer vos responsabilités, et ce nombre va vous inviter à faire des choix. Regardez, l'arcane 6, c'est l'amoureux. On voit un homme qui doit choisir entre deux options, une option sérieuse et une option plus passionnante. Et
cet homme, il est au milieu et il ne sait pas s'il va aller vers la passion ou vers la raison. Et l'ange au-dessus lui dit, va où ton cœur te dit d'aller. En fait, avec l'année 6, si vous mettez la raison en place, vous allez rater quelque chose. Donc, si vous écoutez l'option qui vous fait le plus plaisir, alors vous allez réaliser quelque chose de très agréable. Voilà. Et alors, on peut dire qu'avec tous ces deux, nous pourrons être fréquemment face à des choix à faire, et avec tous ces deux, eh bien, le choix ne sera pas forcément facile. Alors, il y a déjà des gens qui, de nature, ont du mal à faire des choix, mais alors cette année, je ne pense pas que ça va s'arranger. Donc, il sera vraiment important de ne pas effectuer vos choix par rapport aux personnes extérieures ou aux sujets extérieurs, mais les effectuer par rapport à ce que vous sentez vous. Vous voyez, l'ange vous dit, va où ton cœur te dit d'aller. Voilà. Alors, on pourrait aussi avoir des choix très importants à faire, des choix de vie. C'est-à-dire que vous pourrez avoir à choisir entre le fait de continuer d'être un mouton privé de sa liberté d'agir par des dirigeants sans scrupules, qui sont incohérents, qui ne respectent pas la parole qu'ils ont exprimée sur les médias, ou alors vous pourriez définir ce qui est important pour vous et communiquer pour revendiquer vos droits fondamentaux et pour que ces droits fondamentaux soient respectés. Vous avez bien vu que étaient piétinés les droits de la Convention des droits de l'homme, le traité de Nuremberg et tout ça. Donc tout ça, c'est inacceptable. Donc ce sera à nous de revendiquer que nos droits soient respectés. Voilà, donc il me semble que c'est un chantier qui va s'ouvrir. Je ris, mais je ne sais pas si la partie va être facile. Voilà. Alors, il est fortement possible qu'au cours de 2022, nous ayons de nombreux choix à faire, voilà, pour lesquels les décisions seront difficiles à prendre. Et ces choix pourront nous pousser à l'instabilité. Ben, je vais choisir cette option, puis après, ben non, cette autre option, et puis du coup, on ne sait plus. Voilà, on ne sait plus. Et ce sera assez difficile d'arrêter une décision. Donc, au sujet des élections présidentielles en France, comme l'année porte 3 fois le nombre 2, comme le 1 c'est l'homme et le 2 c'est la femme, il serait fort possible que soit nommée une femme président de la République. Alors, je ne sais pas qui se présente encore, mais voilà. Ça pourrait faire partie des choses possibles, alors que pour les autres élections, il n'en était pas question. Cette année, ben, nous avons cette possibilité. Nous verrons bien dans quelques mois. Alors, je reviens à mon arcane de tarot, l'amoureux. Alors, nous pouvons, comme toutes les arcanes de tarot, comme tous les nombres, vivre négativement ou vivre positivement. Donc, si avec ce 6, vous vibrez négativement, vous serez dans l'indécision, dans les hésitations, dans l'incertitude, vous serez dans les doutes, vous serez influençable, un peu versatile, vous pourriez fonctionner dans la rivalité et les jalousies. Donc, vous seriez plutôt dans la dualité, dans les tentations, dans la lutte, les épreuves, avec une prépondérance des désirs égocentriques. Tandis que si vous vibrez positivement avec cet arcane 6, le 6 il est là, les choix que vous ferez seront heureux parce que vous aurez vraiment écouté ce qui est au plus profond de vous. Vous allez développer votre libre arbitre, vous allez fonctionner dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans les échanges, en donnant une place plus grande aux amitiés, aux associations, aux coopérations, voilà, et
vous fonctionnerez plutôt dans l'union, dans l'amour, dans l'espoir, la patience et la médiation. Donc c'est quand même beaucoup plus préférable de fonctionner positivement que négativement. Mais ça, quand je fais les cours de numérologie, on le voit, la différence est toujours extrêmement grande. Alors, si nous prenons les lettres hébraïques, la lettre hébraïque qui correspond aussi, c'est la lettre Vav. C'est Vav, et donc Vav est une force d'union, de complémentarité, ou alors, au négatif, de dualité, qui va apporter l'idée de séparer, ou alors, si on vibre positivement, de coopérer, d'embrasser les opportunités. Il va nous aider à développer notre discernement, donc ça c'est tout à fait intéressant. Et à évoluer très fortement. Je pense que 2022 va être une année d'évolution extrêmement importante. Pour moi, il est flagrant que cette année sera une année initiatique. Nous avions déjà senti les prémices cette année et l'année dernière, mais 2022, on va prendre, je pense, un coup d'accélérateur. Alors, donc cette année le VAV va nous permettre de développer nos prises de conscience. Donc il ne tiendra qu'à nous de choisir comment nous voulons fonctionner. Est-ce que nous voudrons fonctionner dans la dualité, la rivalité, le conflit, ou alors fonctionner dans la complémentarité, le partage et l'entraide? Le choix nous revient. Alors, la question qui va se poser, c'est: allons-nous décider de continuer à fonctionner dans un système de séparation et de destruction, ou alors allons-nous enfin choisir de fonctionner dans la coopération et la construction d'un monde plus humain? Voilà, en 2022, nous allons avoir une opportunité de développer beaucoup plus fortement le côté humain, alors qu'auparavant, nous avons plutôt donné priorité au côté financier et matériel. Voilà. Et donc cette étape va être flagrante. Mais ce sera à chacun de nous de choisir ce qu'il veut vivre. Alors, si nous tirons, voilà, si nous tirons un trait entre le 20 et le 22, nous avons avec le 20 l'arcane le jugement et avec le 22 l'arcane le mat. Alors, le jugement. Le jugement, on voit un ange. Alors vous voyez, nous sommes cernés par les anges parce que dans le 6 nous avions un petit ange, et dans l'arcane 20, c'est le même qui a grandi. Voilà. Et cette fois, il souffle dans sa trompette pour appeler les êtres humains à se réveiller, à sortir de leur conditionnement, à sortir de leur système avec une prédominance du domaine matériel. Voilà. Et donc, ce 20 nous invite à élever notre esprit vers des valeurs beaucoup plus spirituelles. Et donc, le 20, la lettre hébraïque, c'est Resh. Voilà. La lettre hébraïque, c'est Resh. Elle nous parle d'un nouveau souffle. Elle nous parle de germination. Elle nous parle de commencement dans le sens d'une résurrection et de protection divine. Donc, vous voyez, la notion d'élévation spirituelle est assez grande. Cette carte va nous pousser à nous mettre à l'écoute de notre intuition pour effectuer les choix justes pour nous. Il y a vraiment une idée d'initiation, une idée d'ouvrir notre conscience aux forces divines. Voilà, on l'avait un petit peu avec le 6 et on l'a fortement avec le 20. Et ensuite nous avons un vieil ami,
l'arcane 22, alors voilà, il n'a pas de nombre parce que lui c'est le divin qui le guide. Et on voit un homme, un vagabond, avec un tout petit baluchon, qui est en chemin, qui est poussé par son instinct animal, et qui avance, et on lui dit, mais attends, on va pas devant, là, tu vois bien, il y a un crocodile, tu vas te faire croquer les jambes, et lui, il dit, mais je sais où je dois aller de toutes les façons, je suis guidé par l'esprit divin. Alors en fait, avec ce 22 qui fait partie du nombre de l'année, on voit que nous allons être sollicités pour démarrer chacun sur notre chemin et de lâcher un peu les sentiers connus. Et donc nous allons écouter beaucoup plus notre intuition et nous allons démarrer des choses assez uniques pour nous. Nous allons oser cheminer d'une façon inhabituelle en nous laissant pousser par notre instinct. Le 22, on l'a un petit peu expérimenté en 2020. Souvenez-vous, ça avait quand même un peu bousculé nos consciences. Et bien là, c'est pas fini, on remet ça. Voilà. Donc, ce vagabond, il suit son instinct, il se moque de ce que les autres pensent de lui, il sort des pensées classiques et il est hors structure, il n'est pas conventionnel, il ose s'affirmer et afficher sa différence, il suit son propre chemin et même si les autres ne le comprennent pas, ça ne le dérange pas, il sait que c'est ce chemin-là qu'il doit suivre. Donc vous voyez, il y a un peu l'idée que nous allons être appelés à développer ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Et il va chercher à réaliser en fait ce qui est essentiel pour lui. Voilà, c'est ce que je cherchais. Alors, donc voilà, pour le décryptage, ah oui, je ne l'ai pas marqué, la lettre. De l'arcane mat, c'est Tav. La lettre hébraïque, c'est Tav. Voilà. Et donc, conclusion. Cette année 2022 va être assez importante et il sera vraiment... Il faudra que chacun prenne soin de se reposer, de ne pas vouloir aller trop vite parce que cette année, il y a des chances qu'elle bouscule un peu. Il faudra prendre soin de se reposer, il faudra prendre le temps de se ressourcer, il faudra cultiver la patience. Je pense que ça va être un vrai défi, ça. Il faudra vraiment veiller à avancer dans la coopération, dans la complémentarité. Il faudra écouter nos émotions et faire du nettoyage émotionnel si nous voyons que... Par exemple, nous cultivons beaucoup de tristesse ou beaucoup de colère ou beaucoup d'anxiété. Eh bien, je vous invite à faire du nettoyage émotionnel de façon à alléger vos vibrations et à vivre de plus en plus positivement cette année. Ça nous évitera en plus d'être irritables et d'entrer en conflit avec les autres parce que quand on a les nerfs à fleur de peau, bien évidemment, on est beaucoup plus réactif. Tandis que si on est reposé et si on est détendu, ben, les relations avec les autres vont s'en trouver améliorées. Et enfin, il faudra accepter les choix des autres. Alors ça, ce ne sera pas le plus facile. Il faudra accepter les choix des autres, même si ces choix ne vous plaisent pas. Et donc, ce sera une année idéale pour développer la tolérance, l'accueil de la différence de l'autre. Voilà. Et donc, c'est une année pour... comment je vais dire, pour prendre soin de l'humain. C'est vraiment l'idée qui me vient en tête. Voilà. Et donc, le meilleur moyen de vivre bien 2022 sera de rester bien centré sur soi, d'agir selon ce que vous ressentez vraiment et non pas selon ce que les autres à l'extérieur de vous vous diront de faire. Et même si les autres vous dissuadent d'agir comme vous le pensez, voilà, ce sera une année pour vous affirmer dans ce qui est important pour vous.
Et lorsque vous serez face à des choix, le meilleur moyen pour y voir clair sera de demander à votre intuition quelle serait la solution la plus adaptée pour votre épanouissement et de passer à l'action en fonction de ce que votre intuition vous aura expliqué, exprimé, fait ressentir, ce qu'elle vous aura suggéré. Voilà. Donc, nous serons fortement poussés à aller de l'avant, à lâcher les façons de faire anciennes qui sont devenues obsolètes. Nous voyons bien que nous ne pouvons pas continuer à polluer la planète comme nous le faisons, à mépriser l'être humain comme beaucoup le font. Donc voilà, ce sera une année pour mettre en place l'humain en premier. Voilà. Et je pense que c'est un énorme virage dans l'humanité que nous allons prendre. Ouais, nous allons vivre une sacrée évolution. Donc voilà, vous savez tout. Donc maintenant, vous pouvez avancer dans 2022 en conscience. Et alors, je peux vous expliquer votre année 2022 à vous. Je mets les liens dans le générique de cette vidéo. Je peux aussi vous expliquer quels sont vos atouts pour vous donner la force de mettre en route tout ce qui est possible pour vous de mettre en route. Et donc vous pouvez retrouver toute mon activité sur le site uneviedegenie.com. Il y a une rubrique numérologie et dedans j'explique tous les ateliers que je peux faire à partir de cette science. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle année 2022. Rempli de belles découvertes, de belles expériences à partir de choix judicieux que vous allez être amenés à faire. Au plaisir!